on doit totalement interdire tous ces partis du mouvement démocratique à tous ceux de celui-ci, excusez-moi, et tous ceux ici, voilà, de celui-ci, de faire de la place, on doit les interdire de faire la politique totalement dans notre pays, au moins pendant 30 ans, pour aller avec d'autres parce qu'ils ont complètement échoué. Qu'ils ne nous parlent plus de politique, qu'ils arrêtent de boire le sang, notre sang, et qu'ils nous laissent en paix. Ça, c'est l'un des 4 principaux acteurs de la démocratie qui parle. Il fait parler mon président Omar Mariko qui dit aussi, le mouvement démocratique est mort. Il faut applaudir sa mort. Il faut l'enterrer pour de bon. Je prie Dieu que les acteurs ne se retrouvent jamais. Leur retrouvaille n'est pas bonne pour le Mali. Il faut applaudir la mort du mouvement démocratique. Vous voyez l'intelligence de l'homme. Qui peut mieux parler des démocrates que ceux-ci? Maintenant, ce que je vais dire sur Thiogel, moi j'ai essayé de voir les slogans que Thiogel utilise pendant qu'il était candidat. D'abord en 2002, puis 2013 et en 2018. Voyez bien les slogans qu'il utilisait. Restituer au Mali sa souveraineté, sa dignité, son intégrité, son honneur et sa grandeur. Quelle est la différence avec le Mali Koura? Posons-nous la question. Donc ça veut dire que l'homme savait déjà ce qu'il faisait. Maintenant, pour revenir à la façon dont Thiogel travaille politiquement, je l'ai connu que pendant la lutte du M5. Thiogel s'est toujours débrouillé à gagner le pouvoir avec ceux avec lesquels il a cheminé. C'est différent de lorsque quelqu'un est sûr de gagner, je le suis. Ça veut dire quoi? Il a construit la victoire d'abord avec ATT, qu'il a fait rencontrer à plusieurs personnes, il a fait certaines exigences qu'ATT a respectées dans le livre, c'est bien écrit. Et puis avec Ibeka, c'est la même chose. Et mieux, quand Soumaïla Cissé et Ibeka, feu Soumaïla, étaient au 2e tour. Thiogel était le seul candidat qui a suivi Soumaïla Cissé, sachant que Soumaïla perdrait. Aucun autre ne l'a suivi. Voilà un peu les traits de l'homme. Et il faut qu'on le dise. Maintenant, pour revenir à un deuxième témoignage. Je témoigne devant Dieu et les hommes. Moi, je n'aimais pas Thiogel. Simplement parce qu'il avait l'étiquette de Moussa Traoré. Ça veut dire que même intellectuel que je me considère, j'ai été pris dans le piège par la narration des autres. Et qu'est-ce qui s'est passé à une émission Africable où Omar Mariko, Thiogel et Muntagatal ont intervenu. Moi, j'ai accompagné ce jour-là Omar Mariko. Quand on est sorti, il me dit beaucoup, s'il y a un seul homme politique sur lequel on peut compter au Mali, c'est Thiogel. J'ai dit non, moi je ne veux pas de lui parce qu'il est proche de Moussa Traoré. Il dit non, tu vas savoir, tu vas comprendre de quoi je parle. Et la deuxième fois, c'est quand le M5 s'est créé, il fallait créer le comité stratégique. Et ils se sont réunis, le triumvirat dont tu parles, EMK, CEMAS et aussi, comment on appelle, le FSD. Thiogel était le seul à réclamer dans la composition du comité stratégique un membre du MDP, le mouvement démocratique et populaire, dans lequel nous avons cheminé avec Yere Wolton. Et c'est à cause de notre travail de mobilisation que les présidents africains ont été invités à Pau. C'était le 10 janvier 2020, avant le M5. Et c'est parce que certains leaders du MK n'avaient pas pu participer à cela qu'ils ont initié MK et maintenant tout le reste en est suivi, plus les déclarations que Thiogel a faites. C'est pour vous dire simplement que ce jour-là, Thiogel a exigé que le MDP soit parmi les comités stratégiques. Et la deuxième fois qu'Omar Mariko me dit Bokoum, tu te rappelles, je t'avais dit que s'il y avait un seul homme sur lequel on peut compter, c'est Thiogel. Je viens d'apprendre, c'est le seul qui a exigé que nous soyons dans le comité stratégique. Je ne peux pas passer pour ne pas parler, je ne peux pas ne pas parler de ces témoignages-là pour dire que quelqu'un vient de dire tout de suite le passage de Thiogel par rapport aux classes qu'il a dépassées. Il a même commencé l'école, je crois, à 4 ans. Moi, je suis aujourd'hui très proche de lui et effectivement, je suis à la primature. J'ai fait souvent des petits témoignages sur ma page Facebook. Et j'ai essayé de voir en une année, quand Thiogel est revenu de son repos forcé jusqu'au 3 décembre 2023, qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Je vous jure, si vous prenez même une personne qui a le double du poids de Thiogel, qui a le double de la santé de Thiogel, il ne peut pas faire mieux par rapport aux audiences, par rapport au travail gouvernemental, par rapport au discours, par rapport à toutes les notes qu'il lit journalièrement. Parce que j'ai entendu dire des gens, comment est-ce qu'un Premier ministre peut avoir le temps de travailler? Quand on est structuré, on a la facilité de tout faire. Et l'homme, il est très structuré et il travaille. Et ce que j'ai vu chez Thiogel, Thiogel n'a pas d'amis proches.
Contrairement à tout ce que les gens pensent, M. Barry, vous êtes son ami, par rapport à l'ami proche, je vais dire par rapport au travail. Toutes les personnes proches de Choguel, si tu penses que tu es plus proche de Choguel que quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu n'as pas bien étudié l'homme, tu ne l'as pas bien compris. Il n'aime que ceux qui travaillent et ceux qui sont honnêtes autour de lui. Voilà ce que moi j'ai compris en l'homme. Merci bien. En 12, je pense que Choguel était à Moscou à ce moment. Donc, mon témoignage, c'est le témoignage de quelqu'un qui a vécu les faits de Choguel sur les réseaux, dans les journaux, à la télévision, et qui retient quelque chose de Choguel et qui veut le dire. Et je pense que la démarche de Choguel en écrivant ce livre, ce n'est pas d'écrire ses mémoires. Ce qu'il a écrit dans ce livre, ce n'est qu'une partie de ce qu'il a vécu. C'est très peu dans l'enseignement qu'il a fait. Je peux dire que le livre même ne contiendra pas tout ce que moi j'ai entendu dans la bouche de Choguel sur les réseaux, en détail, lui-même de sa propre bouche. Donc le livre n'est qu'une facette à prendre. Et quel est le message de ce livre selon moi? Ce n'est pas pour réhabiliter monsieur le président Moussa Traoré, ce n'est pas pour enterrer le mouvement démocratique, c'est pour donner un enseignement. Cet enseignement, c'est quoi? Lorsque nous devons faire face aux défis de notre pays, lorsque nous devons faire de la politique, lorsque nous devons nous engager pour la défense de notre patrie, en regardant l'histoire, prenons ce que les gens ont fait de bon, prenons leurs erreurs et tirons les leçons de leurs erreurs. Donc, je ne vois pas dans le livre de Choguel ou les témoignages que j'ai vus une réhabilitation de Moussa Traoré, ni une discrimination de Alpha Oumar Konaré, mais un enseignement que moi je retiens de Choguel en tant que leçon qu'il m'a imprimé dans la vie. C'est de prendre le meilleur de ceux qui sont passés avant nous, de prendre ceci. Ce que je voudrais aussi dire, j'ai vu M. Nuhun Togo qui est passé, j'ai vu Alain Bokoum qui est passé. Je voudrais dire à Nuhun Togo que au Mali, là, il n'y a pas de nom qui n'est pas le nom d'un chef. Et tout le monde est chef. Et particulièrement, moi, je suis le chef des Dogons. Maintenant, il faudrait que l'enseignement que Choguel nous donne, il faudrait qu'on ait le courage, l'abnégation, la sincérité, l'honnêteté envers notre pays. Et c'est ce qui compte. Le Mali, et moi je peux dire, je suis un frustré de Moussa Traoré. Quand je suis arrivé au DEF, on a coupé la bourse au lycée. Quand je faisais le bac, on dit la fonction publique n'existe plus. Et donc, je suis né dans la frustration de Moussa Traoré. J'ai été parmi les meilleurs du lycée en sciences exactes et j'ai eu la bourse pour l'Allemagne. Le ministère de l'Éducation m'a convoqué pour me dire que si je vais aller en Allemagne, je vais rester encore une année. Ceux de l'année dernière ne sont pas partis. Et si je pars, je vais apprendre la langue et je vais faire 3 ans. Puis dans ma tête, j'ai compris que c'est les fils à papa qui partaient en Allemagne et en France. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, il y a la Russie et l'Algérie. J'ai dit, donnez-moi le cahier. J'ai dit, je sous-signe M. Ousmane Diko, je décide de céder ma bourse de l'Allemagne contre celui de l'Algérie. Je suis parti. Ceux qui sont partis en France de ma promotion ou en Belgique ou en Allemagne, j'ai fini avant eux, certains ont fini 10 ans après. Voilà. Donc, c'était en 85, le bac de 85. Donc, je suis né j'ai grandi dans la frustration de Moussa Traoré. Mais avec Choguel, j'ai compris que non, Moussa Traoré, c'était pas le diable. Il a même mieux fait que ce que j'admire. Voilà, donc c'est ça l'enseignement que je voulais dire qu'on doit tirer du livre de Choguel. Je vous remercie. Voilà.